Il s'agit du deuxième volet de 2 didacticiels vidéo sur l'utilisation de fenêtres sonores paginées dans Raven Pro 1.5. Les fenêtres paginées vous permettent de travailler avec des enregistrements sonores de n'importe quelle longueur, sans aucune limitation imposée par la quantité de mémoire disponible sur votre ordinateur. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté les fonctionnalités de base de l'interface de fenêtre son paginée pour des fichiers uniques. Dans cette vidéo, nous supposons que vous connaissez déjà ces commandes de base. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo précédente, nous vous recommandons de le faire avant de regarder celle-ci. Dans cette vidéo, nous allons démontrer l'utilisation de fenêtres paginées avec des séquences de fichiers audio couvrant n'importe quelle durée, de quelques minutes à plusieurs années. Pour cette présentation, je vais utiliser cette séquence de fichiers enregistrée par un enregistreur autonome déployé pendant plusieurs jours au mois de mai dans le nord-est des États-Unis. L'enregistreur a été programmé pour enregistrer en continu et à sauvegarder les données audio en séquence continue de fichiers WAV d'1 heure chacun. Les noms de fichiers sont encodent la date et l'heure du début du fichier. Ce dossier contient 24 fichiers d'1 heure. Le premier fichier commence à minuit, heure locale. Je peux essayer d'ouvrir dans Raven la totalité des 24 heures d'un fichier son sous la forme d'un seul enregistrement, en mettant en surbrillance les 24 fichiers et en les faisant glisser dans le bureau Raven. Chaque fois que vous essayez d'ouvrir plusieurs fichiers à la fois, Raven vous demande si vous souhaitez ouvrir les fichiers sous la forme d'une séquence de fichiers son dans une fenêtre ou individuellement dans des fenêtres séparées. Lorsque vous ouvrez plusieurs fichiers en séquence de fichiers son, Raven les traite comme un seul enregistrement continu. Étant donné que les 24 fichiers que j'ouvre ici sont contigus dans le temps, l'un commence à la fin du précédent, je veux les ouvrir en tant que séquence de fichiers. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, la boîte de dialogue Configure New Sound Window vous donne toujours le choix entre ouvrir un son dans son intégralité ou dans une fenêtre paginée, qu'il s'agisse d'un fichier unique ou d'une séquence. Si j'accepte le choix par défaut et essaye d'ouvrir le son entier, Raven affiche un message indiquant que la séquence de fichiers est trop longue pour être ouverte dans son intégralité. La solution, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, est d'utiliser une fenêtre de son paginée. Je vais utiliser la taille de page par défaut de 60 secondes. Nous pouvons changer cela plus tard si nous décidons qu'une autre taille de page est plus utile. Cliquez sur OK. Je vais masquer la forme d'onde et dérouler le spectrogramme de 60 secondes sur 3 lignes, de sorte que chaque ligne affiche 20 secondes. Je vais effectuer un zoom sur l'axe vertical du spectrogramme jusqu'à environ 8 kHz, ce qui devrait couvrir la plage de la plupart des sons d'oiseaux présents dans l'enregistrement. Je vais choisir la palette de couleurs Jet Black pour le spectrogramme et ajuster la luminosité et le contraste du spectrogramme. En haut de la fenêtre, nous voyons le panneau de navigation entre les pages. Grâce à la vidéo précédente présentant les fenêtres sonores paginées, celui-ci devrait être familier. Comme nous avons ouvert une séquence de 24 fichiers d'1 heure consécutifs, la longueur de la barre de défilement de pagination représente les 24 heures de la journée entière. Initialement, la page se positionne au début de la séquence de fichiers qui, rappelons-le, commence à minuit. Aucun son n'est visible dans le spectrogramme car tout était très silencieux à cette heure. Nous pouvons rapidement passer à une autre heure de la journée en faisant glisser la barre de défilement. N'oubliez pas que l'heure de début de la page, Page Start, illustrée ici, affiche les heures, les minutes et les secondes à partir du début du fichier son. Comme ce son commence à minuit, cela correspond à l'heure de la journée. Nous sommes donc en train de regarder le début de l'après-midi, juste après 13 heures. Écoutons pour savoir ce que c'est. C'est le chant d'un bruyant des champs. Regardons un moment où nous nous attendons à plus d'activité de chants d'oiseaux. À cet endroit, le 8 mai, le lever du soleil était à 6h06 heure locale. Si nous regardons environ 10 minutes avant le lever du soleil, nous voyons là où le chorus des oiseaux à l'aube est maximal lorsque de nombreuses espèces d'oiseaux chantent à la fois.
Maintenant que nous visionnons une séquence de fichiers son plutôt qu'un seul, notez que le panneau de navigation entre les pages dispose d'un contrôle supplémentaire que nous n'avions pas vu lorsque nous ouvrions un fichier unique, une liste déroulante de tous les fichiers ouverts. Raven a automatiquement organisé les fichiers dans le bon ordre à partir de l'ordre alphanumérique de leur nom. Dans ce cas, les marqueurs de date et d'heure encodés dans le nom des fichiers son permettent à Raven de les organiser dans le bon ordre. Le choix d'un fichier dans la liste repositionne immédiatement la fenêtre paginée au début de ce fichier. Choisissons un fichier qui commence à 17 h. À l'heure actuelle, le paysage sonore est beaucoup plus calme qu'au petit matin. Il n'y a qu'un seul oiseau qui chante. Écoutons pour voir ce que c'est. C'est un moucherolle Phoebe. Pour le moment, la vue paginée est positionnée au début du fichier que j'ai sélectionné dans le menu, qui commence quelques secondes après 17 h. Si je clique sur le bouton Step Back à gauche de la barre de défilement, les débuts de la page reculent de quelques secondes et une ligne verte verticale en pointillé apparaît dans le spectrogramme. Cette ligne représente la limite entre deux fichiers son successifs dans la séquence de fichiers. Quand j'ai une séquence de fichiers ouverte, l'affichage de la mesure de la souris, en bas de la fenêtre Raven, affiche le nom du fichier contenant le son à l'endroit où le pointeur de la souris est positionné. Donc, le temps à gauche de la ligne verte est dans un fichier. Si je déplace le pointeur de la souris à la droite de la ligne verte, je vois le nom du fichier suivant. Dans certaines situations, vous souhaiterez peut-être parcourir plusieurs pages successives d'un long enregistrement, par exemple si vous recherchez un son particulier. Vous pouvez le faire en cliquant plusieurs fois sur le bouton Next Page, cependant, il est fastidieux de le faire des dizaines ou des centaines de fois. Dans ces situations, vous pouvez utiliser l'avance automatique chronométrée à travers les pages de Raven ou Timed Automatic Page Advance pour vous éviter de nombreux clics répétitifs. Par exemple, supposons que je veuille parcourir le chorus des oiseaux à l'aube pour voir quand les premiers chants du matin du moucherolle Phoebe se produisent. Mon objectif étant de visionner l'enregistrement le plus rapidement possible, je vais d'abord changer la taille de la page, par défaut de 60 secondes à 90 secondes, afin de pouvoir voir 50% de temps en plus sur chaque page. De plus, je n'ai pas besoin de beaucoup de chevauchement entre les pages successives. Je vais donc augmenter l'incrément de page à 98% de la taille de la page. Pour être sûr que je regarde la page entière de 90 secondes, je clique sur le bouton Zoom to All X situé à droite de la barre de défilement horizontale. Après avoir examiné de près à quoi ressemble ce chant du moucherolle Phoebe à cette échelle, je peux revenir au chorus des oiseaux à l'aube aux alentours de 5h30 du matin. Je peux maintenant parcourir les pages successives à la recherche de la signature du moucherolle Phoebe sur le spectrogramme à l'aide de l'avancée automatique page par page. Le champ Delay permet de spécifier la durée pendant laquelle Raven affichera chaque page de données à inspecter avant de charger la page suivante. Je vais utiliser un délai de 2 secondes. Pour démarrer l'avance automatique de la page, cliquez ici. Maintenant, Raven charge une page de 90 secondes, attend 2 secondes, puis charge la page suivante et continue. Au fur et à mesure que les pages se chargent, j'observe chaque page à la recherche de la signature du moucherolle Phoebe sur le spectrogramme. Au moment où je la repère, j'arrête le défilement des pages en cliquant sur le bouton Stop, ici. Ok, cela ressemble bien au chant du moucherolle Phoebe. Écoutons-le pour confirmer. Oui, c'est bien ça. Le choix d'une longueur de page et d'un délai de pagination approprié pour l'avance automatique chronométrée peut nécessiter quelques expérimentations et dépend de plusieurs facteurs, notamment la longueur et le caractère distinctif du son que vous recherchez, ainsi que la complexité du paysage acoustique.
La taille de l'écran sur lequel vous visualisez le spectrogramme impactera également la quantité de données que vous pouvez visualiser sur une page, tout en étant capable de reconnaître les sons que vous recherchez. Un écran plus grand vous permettra d'analyser les données plus efficacement. Donc, si vous travaillez habituellement sur un ordinateur portable, il peut être utile de connecter un moniteur externe plus grand. Dans tous les cas, si vous recherchez des signaux particuliers et que vous pouvez les reconnaître visuellement, il est presque toujours possible d'analyser les données beaucoup plus rapidement visuellement qu'en écoutant l'enregistrement. Par exemple, avec la configuration que j'ai ici, 90 secondes de données par page, un incrément de 98% et un délai de page automatique de 2 secondes, je peux visualiser environ 45 minutes d'enregistrement en une seule minute. Ceci conclut notre point sur les fenêtres sonores paginées dans Raven. Merci d'avoir regardé cette vidéo.